Parashat Nasso, vidéo numéro 1. L'une des mitzvot enseignées dans notre parasha, c'est ce qu'on appelle Hacham Gezelot. C'est-à-dire quelqu'un qui a volé de l'argent de son ami, et quand son ami lui a exigé l'argent, il a nié. Non seulement il a nié, en plus il a juré. Le pasuk nous dit que quand il avoue sa faute, il veut faire teshuva, il devra non seulement rembourser la dette, il devra rajouter un cinquième et aussi amener un sacrifice. Et là, la Torah a dit Veitvadu et ratatam asher asu, il va avouer le vidouille, la faute qu'il a commis. Le Rambam l'apprend d'ici que tout celui qui fait teshuva, pour que sa faute soit expiée, il faut faire le vidouille. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement, on dit, la teshuva est basée sur trois conditions obligatoires pour faire la teshuva, bien que même chacune des conditions a beaucoup de valeur, énormément de valeur, comme le livre, le Mabit l'enseigne, mais pour la teshuva dans son entité, c'est Kabbalah là-bas, dorénavant il arrête de fauter, deuxièmement il regrette sa faute, et troisièmement il va devoir avouer sa faute. Avouer, c'est pas facile. On a toujours essayé même de se dire à soi-même à voix haute, j'ai fauté, c'est très difficile. Au fait, une faute devient extérieure à moi quand je reconnais la faute. Mieux on reconnaît la faute, plus on est capable de faire teshuva. Il y a d'ailleurs une histoire très intéressante. Uri Zohar, c'est quelqu'un qui est décédé la semaine dernière. On peut dire que c'est un des grands tzadikim de notre génération. Quelqu'un que jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne connaissait pas, il ne savait rien du tout de son judaïsme. Et c'était un metteur en scène, un acteur, un comique. C'était une des vedettes de la télévision en Israël. Il a fait teshuva à l'âge de 40 ans quand il a découvert la vérité. Il y avait Rav Kreiswirth, un des grands rabbinim, le grand Rav d'Anvers, qui lui a rencontré. Il lui a dit, dis-moi, c'est qui le Rav qui t'a fait faire teshuva? Moi aussi, je veux aller chez lui qui veut me faire teshuva, parce qu'un tzaddik, à tout moment, doit faire teshuva. Il a dit, c'est Rav Zilberman. C'est quelqu'un qui a vécu dans le quartier de la vieille ville en Eretz, à Yerushalayim. Rav Kreiswirth est parti chez lui. Il lui a dit, je veux que tu me provoques la même teshuva que tu as provoqué à ce Uri Zohar, qui était quelqu'un qui est passé, on peut dire, un des gens les plus éloignés de la Torah. C'est quelqu'un que j'ai connu à la fin de sa vie, c'est quelqu'un, on ne peut pas s'imaginer combien c'était un tzaddik, un talmid chacham, quelqu'un qui étudiait jour et nuit, quelqu'un que toute sa vie c'était la croyance en Hachem, l'accomplissement des mitzvot, l'étude de la Torah et surtout aider les autres parce qu'il avait beaucoup de pouvoir, beaucoup de qualités, il a tout utilisé rien qu'être au service des autres. Alors, Rav Kreiswirth il demande à Rav Zilberman, il lui dit, moi aussi je veux faire teshuva. Rav Zilberman lui dit, toi tu ne peux pas te faire teshuva. Il dit, comment ça se fait? Il dit, tu sais pourquoi eux ils ont fait teshuva? Parce qu'ils ont compris combien leur chemin était mauvais. Tous ceux à qui j'ai fait teshuva, la base de la teshuva, c'est comprendre combien c'est mal, combien est mauvais le chemin dans lequel on se trouve avant la teshuva. Uri Zohar, il avait tellement bien compris combien ce chemin est mauvais, parce qu'il est loin d'Hachem évidemment, il était bien dans ce monde, mais vis-à-vis d'Hachem, que c'est très facile de le faire teshuva. Mais nous, les religieux, on est satisfait de soi-même. Donc au fait, le vidouille, c'est reconnaître la faute. C'est au fait je pense que c'est le plus important dans la teshuva. Mais c'est pas reconnaître dans son cœur, c'est le dire, parce qu'il y a une mitzvah de dire tout celui qui fait teshuva. Il faut comprendre aussi que la teshuva, c'est-à-dire effacer le passé. C'est de ça qu'on parle. Parce que quelqu'un qui, dorénavant, il est tzaddik, il sera un tzaddik dorénavant, mais le passé ne sera pas effacé. Pour effacer le passé, il faut faire le vidouille. Le vidouille, c'est le dire à voix haute, j'ai volé. Et dans le sens, j'ai mal fait. C'est pas facile. Parce qu'on a toujours, ouais, je savais pas, c'est pas vraiment grave, on n'était pas conscient, Akadosh Baruch Hu, il va nous pardonner. C'est pas facile de reconnaître une faute, mais il faut savoir que c'est la base. Et ça, on apprend de cette paracha, qu'on parle de quelqu'un qui a volé à son ami, il veut faire teshuva, c'est écrit Veitvadu et ratatam, de là on apprend, et le Rambam il apprend d'ici que c'est une base de la teshuva. Une des conditions de la teshuva, c'est le vidouille. D'ailleurs, on amenait un sacrifice pour expier les fautes, il était obligé de faire le vidouille. Il fallait obligatoirement
dire la faute, préciser la faute pour laquelle il a amené. Dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup de fautes, même si une fois il allumait Shabbat. Oui, j'ai par erreur allumé la lumière Shabbat, Akshbaruch pardonne-moi, il comprend la gravité. Comme on sait que certains d'Egdolim, ils avaient failli toucher à une lumière et déjà ils s'évanouissaient, tellement c'était grave à leurs yeux une faute. Donc, reconnaître la faute, c'est ça le vidouille. Mais là, j'ai entendu quelque chose de très intéressant de Rav Eliyahu Diskin, c'est un des rabbanim de Yerushalayim, qui demande comment ça se fait que la Torah, elle nous enseigne cette obligation de la Teshuvah, du vidouille, elle nous l'enseigne ici dans le cas de quelqu'un qui a volé. Il y aurait d'autres endroits dans lesquels on pourrait nous décrire cette mitzvah-là de Teshuvah. Cette mitzvah de vidouille, qui est reconnaître la faute par la bouche, ce qu'on appelle le vidouille qu'on fait chaque jour en fait. Et d'ailleurs, c'est très important de le faire, on a tendance à rater le vidouille, mais il faut savoir, c'est une parenthèse, mais le sage explique comment ça se fait qu'on sacrifie. Il fallait sacrifier 2 fois par jour un korban, le matin et le soir. On sait très bien que les korbanot c'était pour sacrifier, pour pardonner les fautes. Pourquoi on a besoin de chaque jour? Pourquoi 2 fois par jour? Un des sages a expliqué qu'une faute, c'est comme une tache d'encre. Si dès qu'elle est, on a fait la tâche, on va la nettoyer, on a besoin d'un torchon sec. On attend un peu, il faudra un torchon mouillé. Un peu plus, il faudra frotter. Et ensuite, il faudra une brosse, et ensuite, il faudra même un couteau pour nettoyer la faute. C'est-à-dire, quand on fait un vidouille, on reconnaît la faute, on demande à Hachem, Hachem, j'ai fauté, je regrette. Tout de suite, la faute s'efface rapidement. Donc, Rachamim nous ont institué, si on remarque, 3 fois par jour de faire un vidouille. Le matin après Shacharit, Mincha, et le soir avant de dormir. Pourquoi tellement de fois? Parce qu'il faut savoir qu'un vidouille, quand on le fait, quand il y a très peu d'heures qui sont passées entre la faute et le vidouille, avec un torchon sec, on peut nettoyer la tache d'encre. C'est pour ça que c'est tellement important de faire le vidouille. Les gens ont tendance, quand on ne sait pas toujours qu'on le fait, alors on a tendance, on est content quand on n'a pas besoin de dire, mais il faut savoir. Alors que c'est vrai que Raphaël Kanievski faisait tout pour ne pas faire de vidouille, mais Raphaël Kanievski disait Rav Steinman que si Raphaël Kanievski, une fois dans sa vie, il avait transgressé un interdit des Rabbanan, de nos sages, il n'aurait pas pu être Raphaël Kanievski. Donc lui, il se permettait de ne pas faire le vidouille par des moyens halachiques, évidemment. C'est-à-dire, il y avait un Morel qui venait prier avec lui. Mais nous, comme malheureusement, on ne peut pas se dire qu'on est proche de Raphaël Kanievski, je ne pense pas que ça passe 1 heure sans faute. Enfin, espérant que non. Mais malheureusement, souvent en faute, alors c'est bien de faire le vidouille chaque fois, parce que quand la faute est fraîche, il suffit de dire Hachem, j'ai fauté, pardonne-moi. Et Hachem dans sa gentillesse, il me pardonne. Mais en tout cas, c'est une des phases. Mais demande une question, comment ça se fait que cet enseignement de faire le vidouille a été enseigné dans le vol? Il veut dire quelque chose de très intéressant. C'est très possible que on peut discuter, est-ce que c'est la raison pour laquelle on le dit, mais c'est sûr que la base des choses est tout à fait vraie. Dans le vidouille, on dit Hachamnou, on commence par Hachamnou, c'est-à-dire on a fauté, Bagadnou, on a été, on va dire, on a trompé Hachem, on a été ingrat envers Akadosh Baruch Hu. Gazalnou, on a volé. On a tendance à comprendre qu'on a volé, c'est sur cette faute-là que parfois on a volé notre ami. Mais c'est très étonnant. D'ailleurs, je me souviens que des poskim me disent que justement, il ne faut pas faire un vidouille sur le vol, parce que le vol, c'est tellement grave qu'il vaut mieux aller réparer sans faire le vidouille. Parce qu'on ne doit pas rappeler nos fautes. Il veut dire qu'ici, Gazalnou, il s'agit de, au fait, ce qu'on a volé à Akadosh Baruch. Parce que si on réfléchit, toutes les fautes qu'on fait, c'est du vol. Commençons par le Midrash. Le Midrash, il dit Mi gdimani va achalem, qui m'a devancé, je vais le payer. Je lui ai donné un enfant, je lui ai dit de faire la brit mila. Je lui ai donné une maison, il dit à nous. Je lui ai demandé de faire la mezouza. Je lui ai donné des habits, il nous a demandé de faire les tzitzit. Au fait, qui est-ce qui nous a donné les habits sur lesquels il nous oblige à Kadosh Baruch Hu? Il nous oblige pour nous donner parce qu'il veut notre bien, parce que chaque seconde c'est un sachar. On n'aura aucun service à Kadosh Baruch Hu quand on fait des mitzvot. C'est un ordre. On n'a pas le droit de dire non, mais c'est seulement pour notre bonté évidemment. Kadosh Baruch Hu nous dit mettez les tzitzit sur vos habits, mais c'est Kadosh Baruch Hu qui nous a donné les habits. C'est son droit. Si quelqu'un venait nous offrait un costume et lui dit écoute, je te l'offre le costume, mais à condition que tu mettes une étiquette avec mon nom. Je veux que tu te souviens, c'est moi qui t'ai donné le costume. Qui n'aurait pas été prêt de le faire? Akadosh Baruch Hu, la même chose. Le tzitzit, c'est la légion d'honneur.
cette mitzvah tellement grande, chaque seconde, une mitzvah qui a la valeur de toutes les autres mitzvahs de la Torah, incroyable. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a donné le tzitzit. Akadosh Baruch Hu nous donne une maison, et une belle maison, Baruch Hashem, que ce soit en location ou en achat. Il nous dit, dans la maison que je te donne, je te demande de mettre une mezouza, et encore c'est la mezouza qui va nous protéger. Quelle mitzvah. On devrait sauter sur l'occasion. Qu'est-ce qu'on va aller? On va hésiter à faire la mezouza. Ou bien, on va choisir le plus beau parquet, les plus beaux meubles, mais la mezouza, le moins cher. Hein? Ces rabbins-là, ils n'arrêtent pas de demander de l'argent. Alors, une mezouza, c'est de l'art. Ça peut mettre une demi-heure d'écrire, et ça peut mettre 4h30. Je ne vais pas parler du mal, mais je peux vous promettre que la majorité des mezouzotes que j'ai vérifiées, qui sont pas chères, et qui ont donc écrit en une demi-heure, je ne les aurais jamais mises dans ma maison, et je n'aurais pas fait de bracha, parce que je suis convaincu que c'est une bracha levatala. On achète la plus belle maison. Achète la belle mezouza. Demande à un spécialiste de t'acheter la meilleure mezouza. C'est évident. Je comprends pas. Hachem, il t'a donné la belle maison. Mets-lui une belle mezouza. Mais on parle maintenant du principe. Hachem nous donne avant de nous demander. Mais c'est mieux encore. C'est qui nous donne le temps? C'est Akadosh Baruch. Il nous donne 24 heures par jour. Il nous dit, je t'exige sur les 24 heures que je t'ai données, que tu me rendes 2 heures. Ou 3 heures. C'est quoi les 3 heures? Tu vas faire la tfila. Tu vas étudier la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il nous promet, je ne vas pas perdre. Ne t'imagine pas que les 3 heures que tu vas investir pour moi, c'est sur le compte de tes affaires. T'inquiète pas. Ça c'est en plus une promesse d'Akadosh Baruch Hu. Mais même si Akadosh Baruch Hu ne nous promettait rien, véritablement, en étudiant la Torah ou en faisant la tfila, on allait perdre quelque chose. Peut-être. Disons. C'est faux. On ne peut pas perdre. Mais disons qu'on va perdre. Il ne le mérite pas, Akadosh Baruch Hu. Il nous a donné 24 heures. On n'a pas une obligation de lui rendre les 2 heures qu'il nous a exigé de lui rendre. Quelqu'un qui ne le fait pas, c'est un voleur. Gazalnou, il a volé. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette possibilité d'avoir des plaisirs. On a le droit d'utiliser ce moyen que Hachem nous a donné de plaisir pour avoir des plaisirs qui sont contraires à sa volonté. C'est pas du vol. Quelqu'un il me donne la voiture, il me prête sa voiture, j'utilise sa voiture pour faire des choses qui vont l'embêter à lui, à celui qui m'a prêté la voiture. Je ne suis pas un voleur. Akadosh Baruch Hu nous a donné la bouche pour qu'il y ait un plaisir de manger et tous les autres plaisirs. Les yeux pour avoir un plaisir. Quand on utilise nos membres pour fauter envers Akadosh Baruch Hu, c'est du vol. On a volé d'Akadosh Baruch Hu ce qu'il nous a donné. Akadosh Baruch Hu nous a donné sous condition. Quelqu'un qui gagne son argent, il ne donne pas maaser. Et selon le Gaon, un 5e même. En tout cas, quelqu'un qui est aisé. Le Orach Chaim HaKadosh, le Al-Shir HaKadosh, le Sefer Hasidim, ces 3 livres, eux, c'est considéré qu'ils savaient ce qu'ils disaient. C'est-à-dire, nous, on comprend, on voit certaines choses, on peut déduire, on peut comprendre. Le Orach Chaim HaKadosh, il voyait ce qui se passait dans le ciel. Le Al-Shir HaKadosh, il voyait ce qui se passait dans le ciel. Le Sefer Hasidim, tout ce qu'il dit, c'est tradition, c'est la névoura, comme une prophétie. Les 3 disent que celui qui ne donne pas de tzedaka, en haut, on l'appelle un voleur. Il a volé de l'argent. Quand je gagne 1000 euros, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui m'a donné 1000 euros. Personne d'autre. C'est lui qui m'a donné les bonnes idées. C'est lui qui m'a donné la force de travailler. Et lui m'a dit, je te donne 1000 euros, à condition que tu remettes 100 euros à ton frère. Parce que tous les juifs sont des frères. Moi, je ne veux pas lui donner directement parce qu'il ne mérite pas, parce qu'il a fauté. Mais je veux qu'il ait de quoi manger. Et je te donne 1000, et ce n'est pas à toi que je t'ai donné 1000. Je t'ai donné 900 pour que tu donnes 100 à ton frère. Quelqu'un qui prend tous les 1000 pour soi-même, qu'est-ce qu'il s'appelle? Un voleur. Je ne sais pas s'il s'appelle voler d'Akadosh Baruch Hu ou il a volé de son frère qui est pauvre. Mais c'est du vol. Au fait, si on réfléchit, toutes les obligations qu'Hachem nous a données, c'est des obligations qui a un droit. Il a son droit envers nous. C'est à lui. On lui rend ce qui lui appartient. Au point où le Ramban dit qu'en réalité, on ne mérite pas de récompense. On ne mérite pas. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 7 jours, il me dit un jour, je veux que tu restes avec moi, je suis avec toi.
Le jour, le repos, le Shabbat, tu ne travailles pas, tu vas te reposer. Tu vas bien manger, tu vas chanter et je vais te donner une récompense dessus. Tu étudies aussi, évidemment, c'est essentiel. Tu te ressources, tu remplis tes batteries avec de l'énergie spirituelle pour pouvoir passer une semaine dans la Gdusha. Quelqu'un qui, ce jour-là, il ne le fait pas convenablement, il a volé d'Akadosh Baruch Hu, ce que Akadosh Baruch Hu lui a donné sous condition. On est tous, chas v'shalom, c'est du vol. C'est pour ça qu'on fait gazal nous. Le vol, au fait, toutes les fautes, c'est du vol. Et, comme dit le Ramban, même quand on accomplit une mitzvah, on ne mérite pas de récompense, seulement Akadosh Baruch Hu, dans sa gentillesse, on s'appelle Emet. Il a promis de nous récompenser. C'est comme celui, il me donne 1000 euros, à condition que je donne 100 euros à mon frère. Et il me dit, puisque tu lui as donné 100 euros à ton frère, je vois que tu es gentil, alors je vais t'en donner encore 1000. Mais attends, mais j'ai donné 100 parce que c'est toi qui m'as donné la condition. Mais c'est ça, Hachem. Et au fait, quand quelqu'un il prend conscience de sa faute, il comprend combien, quelle bêtise on fait. Il n'y a rien de pire, c'est ça le vidouille. Quelqu'un qui comprend ça, ça y est, il fait tchouva. Au fait, il faut comprendre que le Gehinam, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas brûler. C'est brûler, c'est des remords, c'est la honte. C'est. On ne peut pas comprendre quelle bêtise je fais. C'est. On peut mourir. C'est pas. C'est ça le feu. On se ronge à l'intérieur de soi-même. Alors, on peut comprendre ça aujourd'hui, avant d'arriver là-bas, et Hachem nous se conduire convenablement, surtout qu'on a ce cadeau qui est la Teshuvah. Que dorénavant, je me conduis convenablement. Je regrette mes bêtises. J'avoue, je dis à Hachem, je sais que j'ai fait des bêtises, je regrette, pardonne-moi. Et comme on a dit, en une seconde, on peut devenir tzaddik. Une seconde. Quelqu'un hirer tchouva belibo. Dans son cœur, il a regretté. Ça y est, c'est un tzaddik. Kol tuv, batzlach.